Et si on pouvait construire des logiciels immenses, aussi complexes qu'une ville, mais sans jamais se perdre? C'est un peu la promesse d'une idée super puissante en programmation, la programmation orientée objet. Et pour la comprendre, on va voir qu'il suffit d'une seule analogie, toute simple. Alors, allons-y. Les applications qu'on utilise tous les jours. Faut bien se rendre compte que ce sont de vrais monstres de code, avec des millions, parfois des milliards de lignes. La question c'est, comment c'est possible de ne pas sombrer dans un chaos total? Comment les développeurs s'y prennent pour que tout ça reste cohérent et que ça fonctionne? En fait, la réponse est assez logique, on ne se lance pas à l'aveugle. Face à une telle complexité, il n'y a pas 36 solutions. Il faut un plan. C'est comme un ingénieur, il ne va pas jeter des pièces au hasard pour construire un moteur. Non, un programmeur, il a besoin d'une méthode bien structurée pour organiser tout ça. Et c'est cette idée toute simple qui est la clé de tout. Voilà l'analogie au cœur de la programmation orientée objet. D'un côté, on a le plan, le modèle. En programmation, on appelle ça la classe. Et de l'autre, on a la réalité, la chose concrète qu'on a construite à partir de ce plan. Et ça, c'est l'objet. Ok, alors décortiquons un peu ce concept. La classe, c'est notre plan directeur. C'est elle qui définit tout ce qu'une maison, par exemple, pourrait avoir. Le nombre de pièces, la couleur des murs, etc. Mais attention, le point crucial, c'est que le plan n'est pas la maison. On est d'accord, on ne peut pas habiter dans un dessin. C'est juste l'idée, le concept. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce plan, dans cette fameuse classe? Eh bien, deux choses essentielles. D'abord, les attributs. Ça, ce sont les caractéristiques. Pour une voiture, ce serait sa couleur ou la puissance de son moteur. Et ensuite, il y a les méthodes. Là, ce sont les actions, ce que la voiture peut faire. Par exemple, accélérer, freiner, allumer les phares. Et maintenant, passons du plan à la réalité. Si la classe est le dessin de la voiture, l'objet, c'est la voiture qu'on peut enfin conduire. C'est la chose concrète qui a été construite à partir du plan. Dans le jargon de la programmation, on dit que c'est une instance de la classe. C'est un élément bien réel qui existe dans la mémoire de l'ordinateur. Bon, d'accord. Mais pourquoi s'embêter avec cette séparation entre le plan et le produit final? C'est quoi le grand intérêt de faire cette distinction? Eh bien, tout l'intérêt de cette approche tient en un seul mot, un mot presque magique: réutilisabilité. C'est le vrai super pouvoir de ce modèle et c'est ça qui change absolument tout. Franchement, imaginez le cauchemar. Pour construire un quartier entier, il faudrait dessiner un plan totalement nouveau et unique pour chaque maison. Ce serait une perte de temps et d'énergie colossale, complètement absurde. La solution, évidemment, est bien plus intelligente. On crée un seul plan parfait, notre fameuse classe, et à partir de ce modèle unique, on peut construire autant de maisons qu'on le souhaite. Elles partagent toutes la même structure de base, mais chacune peut avoir ses petites touches uniques, comme une porte d'une couleur différente. Et si on traduit ça en code, ça veut dire qu'on va définir la classe voiture, une seule et unique fois, et ensuite, à partir de là, on peut créer une infinité d'objets. Une voiture de sport rouge, une familiale bleue, un SUV noir, tous des objets différents, mais tous issus du même plan original. Allez, passons au deuxième énorme avantage, qui lui s'attaque directement au problème du chaos. L'idée est un peu contre-intuitive, mais elle est géniale. Masquer la complexité, c'est une fonctionnalité, pas un défaut. Ce principe très puissant a un nom un peu technique, l'encapsulation. Mais l'idée est toute simple. C'est comme créer une boîte noire qui protège toute la mécanique interne. Pensez à la carrosserie d'une voiture. Elle cache le moteur, les fils, tous les mécanismes compliqués. On n'a pas besoin de savoir comment ça marche. On interagit juste avec le volant et les pédales. Et là, on a une séparation parfaite. D'un côté, il y a l'interface publique, le volant, le levier de vitesse, tout ce que le conducteur utilise, c'est simple, c'est sûr. Et de l'autre, bien caché, il y a l'implémentation privée, toute la machinerie complexe sous le capot qu'on n'a pas besoin de voir ni de comprendre pour conduire. En fait, tout ça se résume parfaitement avec cette phrase. Pas besoin d'être mécanicien pour conduire une voiture. L'encapsulation, c'est exactement ça. Elle sépare ce qu'on a besoin de savoir pour utiliser quelque chose de la manière dont ça fonctionne à l'intérieur. Ça simplifie tout et ça évite pas mal d'erreurs. Donc au final, cette façon de penser en objet, ça change radicalement la manière de construire des logiciels. Ils deviennent modulaires, un peu comme des briques de Lego qu'on peut assembler. Ils sont réutilisables parce qu'un bon plan peut servir à l'infini. Et surtout, ils sont bien plus faciles à maintenir parce que quand la complexité est cachée, c'est beaucoup plus simple de corriger un bug ou de faire une mise à jour.
Et voilà le voyage au complet. On part d'une petite étincelle, d'une idée abstraite, on lui donne une structure avec une classe, et on finit par donner naissance à des objets bien réels, bien fonctionnels. C'est un modèle mental super puissant pour passer de l'abstrait au concret. Allez, une dernière analogie toute simple pour que l'idée reste bien ancrée. La classe, c'est l'emporte-pièce. Et les objets, eh bien, ce sont tous les délicieux biscuits qu'on fabrique avec. Et en fait, ce modèle du plan et de sa réalisation, il est absolument partout autour de nous. La recette de cuisine, c'est la classe, le gâteau, c'est l'objet. Le plan d'un meuble, c'est la classe, le meuble, une fois monté, c'est l'objet. La vraie question, c'est où d'autre ce modèle se cache-t-il? Une fois qu'on commence à le chercher, on le voit partout,